Bonsoir. Une nouvelle brève de Bouchra Mouftized by Comment Coach sur les étudiants en Ukraine. Et aujourd'hui, on va parler des étudiants africains. Il y a des milliers d'étudiants africains qui sont en Ukraine, qui veulent quitter le pays pour se rendre, c'est-à-dire pour rentrer chez eux. Mais malheureusement, ils se sont affrontés à plusieurs problèmes. Premier problème, c'est le problème des ambassades d'interlocuteurs africains dont ils ne disposent pas. Il n'y a pas, pour la majorité des étudiants africains, ils n'ont pas d'ambassade, à part le Maroc, éventuellement, je pense, l'Algérie et l'Égypte. La Tunisie, je pense, si je me rappelle bien, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Zambie, le Ghana, etc. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas d'ambassade, ils n'ont pas d'interlocuteurs. C'est des milliers d'étudiants qui sont sur les postes frontaliers entre l'Ukraine et les pays qui reçoivent, les 3 pays qui reçoivent les réfugiés, qui sont la Roumanie, la Slovaquie et la Pologne. Maintenant, le problème crucial en dehors de ça, c'est le problème de la discrimination. C'est le problème de la discrimination entre les Africains, les réfugiés africains et les réfugiés d'autres nationalités européennes dans une grande partie d'Ukrainiens. Il y a eu beaucoup de blocages pour ces étudiants-là. Il y a des étudiants qui ont été même battus, ils ont été blessés. Il y a un étudiant marocain qui est décédé. Et là, face à cette situation, la question qui se pose, il est où? Il est où l'être humain dans tout ça? Au niveau international, ils sont où les droits des réfugiés? Ils sont où les droits internationaux? Comment ça se passe que dans ces pays-là qui reçoivent c'est-à-dire des réfugiés, ils donnent la priorité à des gens, je ne veux pas être brutale, je ne veux pas être agressive, mais ils donnent la priorité à des gens dont la peau est blanche. D'ailleurs, ça a été dit dans pas mal de rencontres médiatiques, ça a été dit par plusieurs personnalités. Et là, on a vu au niveau même de la couverture médiatique qu'il y a eu vraiment un langage raciste qui s'est dégagé dans cette invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. La situation, elle est là. On remercie le Maroc qui a accepté, les autorités marocaines qui ont accepté ou qui ont proposé ou qui ont fait un partenariat avec la Mauritanie pour aider les Mauritaniens à rentrer dans leur pays par le biais des agences de voyage, l'ARAM marocaine. Là, c'est un geste noble, c'est un geste de solidarité, c'est un geste qu'il faut mémoriser dans l'histoire du Maroc par rapport pratiquement à cette situation critique. Donc ça, le deuxième problème. Le troisième problème que je souhaiterais soulever ici, c'est le problème de certains étudiants qui soient marocains ou d'autres nationalités qui refusent de rentrer au Maroc. J'ai vu sur la toile qu'il y a une dame, je ne me rappelle pas de son nom, elle est influenceuse, je pense, qui a payé des billets d'avion pour certains Marocains pour qu'ils rentrent au Maroc. Malheureusement, ils sont partis dans les pays qui les ont reçus, la Roumanie, la Slovaquie ou la Pologne, et ils ne veulent pas rentrer au Maroc. Ils ne veulent pas rentrer. Là, c'est une autre problématique. C'est une autre problématique qu'il va falloir résoudre. Ces réfugiés, comment ils seront considérés?
ces réfugiés, comment ils seront considérés.